En 1945, un avion américain s'écrase dans un champ de la région de Chiba. Kinta, un petit garçon débonnaire, s'intéresse rapidement aux militaires qui lui offrent du chewing-gum. Mais à cette joyeuse rencontre vont se succéder des découvertes effrayantes. Progressivement, Kinta réalise que ses concitoyens cachent des pulsions très malsaines. Ce nouveau Kazuo Kamimura s'avère le plus sombre publié à ce jour. L'auteur de Lady Snowblood et de Folle Passion dévoile les turpitudes sexuelles du Japon et sa cruauté. Un titre difficile donc, mais toujours de grande qualité, tant par la mise en scène que l'écriture. À l'occasion de la venue en France de Ryoko Ikeda, Kana réédite La Rose de Versailles, classique connu également en France pour son adaptation animée Lady Oscar. Basée sur l'histoire de France et notamment la vie de Marie-Antoinette, on retrouve ici son mariage avec Louis XVI et ses difficultés pour appréhender l'étiquette de la cour de France. Mais le manga fait surtout apparaître un personnage de fiction, Oscar de Jarget, jeune femme élevée comme un garçon et capitaine des gardes de la reine. À travers ces deux femmes, nous découvrons le destin tragique de deux amoureuses condamnées par leur responsabilité à endosser un costume beaucoup trop lourd pour elles. Devenue au Japon un classique du shoujo manga, La Rose de Versailles a véritablement généré à son époque une passion pour Marie-Antoinette et pour la France. Un travail graphique qui reste monumental près de 30 ans après sa création. Toujours considéré comme un garçon manqué, Ritsuka officie comme agent de circulation. Plutôt légère dans son travail, elle change radicalement de comportement lorsqu'elle rencontre une femme de son âge, victime d'un viol. Bien décidée à arrêter le coupable, elle cherche à le provoquer en se promenant en tenue aguichante dans le métro. Mais deux de ses collègues masculins, Takaya et Itsuki, s'inquiètent pour elle et font tout pour la dissuader d'agir. Le sujet traité est grave, mais le manga arrive quand même à se positionner aussi comme une comédie. Entre Itsuki, froid et séduisant, et Takaya, mignon et chaleureux, le cœur de Ritsuka balance. Les dessins sont quant à eux très agréables. Pour finir, voici un manga étonnant puisqu'il propose carrément d'adapter Le Capital, livre fondateur du communisme écrit au XIXe siècle par Karl Marx. Comme l'œuvre originale faisait plus de 3000 pages, cette version manga raconte plutôt une histoire afin de mieux révéler le fonctionnement du capitalisme et son implacable violence. On retrouve donc Robin, un petit exploitant de fromage travaillant en ferme avec son père. Il veut prendre sa revanche sur la vie car il n'a jamais pu payer des soins à sa mère mourante. Lorsque Daniel, un jeune investisseur, lui propose de bâtir son affaire d'usine à fromage, Robin accepte malgré les avertissements de son père. Devenu le patron de salariés, il doit avoir recours à la violence pour assurer sa production. Le découpage du manga est classique mais parfaitement lisible. Mais surtout, voici une initiative originale pour découvrir une œuvre qui donne aujourd'hui encore un certain regard sur l'économie. Et pour finir, Le Japon est en bas de chez toi, c'est l'agenda. Découvrez jusqu'au 2 février à la Maison de la Culture du Japon une rétrospective du cinéma japonais de la dernière décennie avec de nombreux films inédits. Paris Manga revient pour sa 11e édition à Paris, porte de Versailles, le week-end du 5 et 6 février. Le festival Ciné Junior, du 26 janvier au 8 février, se déroulera dans le Val-de-Marne avec des rencontres et des projections de films comme Amer Béton et Métropolis.